Ah là là, la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective? La dépendance affective, c'est quelque chose que tu vas aller chercher chez l'autre que tu n'arrives pas à t'apporter à toi. C'est un peu comme le processus quand tu vas tomber amoureux ou amoureuse. Tu vas avoir peur de dire je t'aime par peur de ne pas avoir de retour. Une fois que tu as ce retour, tu vas mettre tout en place pour ne pas perdre ce que tu viens d'avoir. Parce que tu vas aller chercher chez l'autre ce que tu n'arrives pas à t'apporter à toi. Dans un premier temps, ce qui est bon de faire, c'est d'aller chercher la recherche de tes propres besoins. D'aller aussi voir quelles sont tes croyances limitantes. Est-ce que tu te sens rejeté? Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu as peur concrètement d'être aimé? Parce que quand vous tombez dans la dépendance affective, c'est que vous avez vraiment, vraiment peur d'être aimé. Ce qui va se passer, c'est que tu es tellement habitué à souffrir. Tu es tellement habitué à ce qu'on te rejette ou à ce qu'on t'abandonne que inconsciemment, tu vas attirer des personnes en fonction de ta vibration. Donc quand tu vas tomber sur cette personne, tu vas te dire « Mon Dieu, c'est pas normal, j'ai eu un coup de cœur, ça m'est jamais arrivé », alors qu'inconsciemment, ta pensée racine, c'est qu'avec cette personne, tu n'avanceras pas du tout. Donc du coup, tu te dis « Oh là là, comment dirais-je ?» En fait, tu vas te dire « Oh là là, c'est génial, c'est pile la personne que j'attendais et tout », et à un moment donné, ça foire. À un moment donné, ça foire. Et tu vas t'attacher, quitte à le harceler en appel ou en message, parce que tu as peur de perdre ça. Tu as peur de perdre ta zone de confort, mais parce que tout simplement, tu as vraiment peur d'être aimé correctement. On t'a pas appris ce que c'était d'être aimé correctement, d'avoir un amour sain et équilibré. Et souvent, quand vous rentrez dans la dépendance affective, vous rentrez aussi dans la colère et vous nourrissez quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout. Et d'ailleurs, tu vas te dire, c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Je te rassure, tout ça c'est normal. Donc, si tu veux éviter de tomber dans la dépendance affective, apporte-toi à toi ce dont toi tu as besoin. Va réparer ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Tu sais, la base de la vie, et si tu regardes bien, même dans la parade amoureuse des oiseaux, c'est l'homme qui va venir et qui va faire sa petite parade. Et bien souvent, tu verras que l'oiseau femelle, elle prendra des distances au tout début et que lui va un petit peu galérer pour la voir, tu vois. Parce que quand tu tombes en dépendance affective comme ça, que tu es avec quelqu'un qui te fait galérer et tout, enfin, façon de parler, parce que bien souvent, il y en a qui vous font pas galérer, c'est juste que vous êtes dans la dépendance affective. Et tu galères, et cette personne, à un moment donné, elle va te dire « Oh, finalement, j'ai pas envie d'être en couple. » Et quand tu es séparé, tu vois cette personne peu de temps après en couple et heureuse. Et tu te dis « Mais c'est un truc de fou. » Mais non, c'est juste que c'est toi qui as attiré ça. Parce que tu as peur d'être aimé. Apporte-toi l'apport nécessaire d'amour, de joie. Essaye de faire la recherche de tes besoins. Souvent, je suis dans la répétition dans les vidéos, mais c'est très important parce qu'il est important que tu te réévalues à ta juste valeur. Tu vois ? Et bien souvent, vous dites « j'ai pas confiance en moi ». C'est pas la confiance. La confiance, c'est l'assurance que vous vous donnez. L'amour, c'est l'estime de soi, c'est la valeur que vous vous donnez. Très souvent, c'est la valeur de vous que vous n'avez pas. Et vous allez essayer d'aller briller chez l'autre, d'aller chercher chez l'autre quelque chose qui vous fait exister, quelque chose qui fait que vous ressentez un petit peu de l'amour et du partage, tu vois. Et c'est juste ça qui va te faire vibrer. Alors qu'en fait, si tu arrives à te l'apporter toi, tu vas pas avoir nécessairement besoin d'aller le chercher chez l'autre. Tout simplement. Donc, réestime-toi. Donne-toi de la valeur. Va chercher dans tes croyances limitantes et tes fausses croyances. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là? Arrête de souffrir. Il est temps que tu comprennes ce que c'est d'être aimé, équilibré, avec un amour équilibré, sain, et qu'on soit enfin à ton écoute. Mais si tu veux que quelqu'un en face soit à ton écoute, sois d'abord toi-même à l'écoute de toi. C'est très philosophe ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce que tu vas trop chercher chez l'autre. Tu vois, la dépendance affective, on vous en fait des pâtes et des caisses, ça reste de la dépendance. Donc tout ce qui va être lié à la drogue, aux addictions, même le sport, ça reste une dépendance. Et si ça existe, c'est bien qu'il y a quelque chose que tu dois régler. D'accord? Donc ne va pas te mettre la pression. Il y a des choses qui sont ok, il y a des expériences que tu es censé passer et vivre pour comprendre d'où tu viens, qui tu es. Mais dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est que tu t'autorises le droit à l'amour. Bonne journée. Partie 2 de la dépendance affective. Quand tu subis, toi, de la dépendance affective de la personne en face, ou que toi, tu fais subir à l'autre de la dépendance affective, il est possible que tu te mettes en colère ou que tu te mettes dans des états minables, mais vraiment de toucher le fond et de rendre l'autre responsable. Il se peut même que tu te mettes à culpabiliser,
Parce que si l'autre en face fait de la dépendance affective avec toi, tu vas te dire peut-être que c'est moi qui lui apporte pas ce dont il a besoin ou qu'elle a besoin ou peu importe. Mais pas du tout en fait, c'est que l'autre te rend responsable de tes émotions parce que tu le laisses avoir la maîtrise sur tes émotions. Oui, à cause de toi, regarde dans l'état que je me mets, je me nourris plus, je ne fais plus ci, je ne... Hop, 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 sonnette d'alarme, pardon. La personne en face décide elle-même de se mettre dans cet état-là. Toi, ce que tu dois faire, c'est être respectueux et être le plus clair possible. Et bien souvent, vous n'arrivez pas à vous positionner. Et dans toutes les vidéos que je fais, c'est la même chose. Se positionner. Et quand toi-même, tu es en dépendance affective, tu vas aller absolument vampiriser l'autre pour t'apporter ce dont toi, tu penses avoir besoin. Parce que tu n'arrives pas à l'avoir. Et quand tu perds cette personne, tu as l'impression que ton monde s'écroule. Alors que pas du tout. Au contraire, tu es en train de te sauver. Tu te sauves. En sortant ou en quittant quelqu'un qui est dans la dépendance affective, tu te sauves. Et bien souvent, tu t'incrimines. Mais il ne faut pas. Il y a plein de choses qu'on ne vous apprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. Et souvent, quand nous sommes jeunes, par rapport à nos parents, par exemple, on ne connaît pas ses parents. D'accord ? Et souvent, on manque d'amour. Donc, on va avoir le rejet qui prime ou l'abandon. Parce que ce sont les deux facteurs qui font que... Après, en grandissant, nous avons des problématiques. Et c'est ça qui pose problème, en fait. C'est parce que chez l'autre, tu vas aller chercher ce dont tu as besoin et que tu n'as pas eu et que tu n'as pas connu. Après, tu as des personnes qui ont grandi dans un environnement très sain, des parents très équilibrés et qui s'aiment et qui veulent absolument aussi aller chercher ça. Donc, c'est ce que je te disais dans la partie 1. Va chercher la recherche de tes besoins. Mais ne te rends en aucun cas responsable de l'autre. De ce que l'autre pense, dit ou fait, ça n'est pas ta responsabilité. Ne va pas te mettre dans un état minable parce que l'autre te rend responsable de sa colère ou de sa bêtise. Ou toi-même. Ne va pas rendre l'autre responsable de ta douleur, de ta souffrance. Ça t'appartient, ça n'appartient pas à l'autre. Et c'est là où ça devient toxique. C'est là où la relation devient plus que toxique, vampirisante. Vraiment, il y a un côté énergivore qui est malsain parce que vous créez un égrégore, du coup, dans l'attente. Vous êtes toujours dans l'attente. Attends, s'il te plaît, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour, donne-moi du temps. Donne-moi. Mais c'est malsain de faire ça. Donc, si toi-même, tu es dans la dépendance affective ou tu es en couple avec quelqu'un qui est dans la dépendance affective, fais attention parce que c'est un schéma toxique. C'est un schéma qui va te pourrir de l'intérieur. Parce que l'autre, encore une fois, va te rendre responsable de ses émotions. Ou toi, tu vas laisser la personne en face avoir la maîtrise de tes émotions. Donc, reprends la maîtrise de toi. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu analyses, d'accord? Je te le dis comme ça parce que si c'est toi qui es en dépendance affective ou si c'est l'autre en face, ce sont deux facteurs qui sont différents. Donc, les conseils que je t'apporte, c'est vraiment dans la globalité de la chose. Donc si toi tu le vis ou si la personne en face te le fait subir, pose-toi la question, pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est là? Maintenant, si la personne en face est dépendante affective et qu'elle n'a pas envie de se soigner, ça n'est pas ton problème, ça n'est pas ta responsabilité. Je sais que ça va être dur parce que bien souvent vous aimez l'autre et en plus le fait de vous rendre dépendant de l'autre, ça vous fait un attache assez fusionnel, mais c'est pas sain. L'amour, ça peut être fusionnel, mais sans aller chercher chez l'autre ce que tu n'arrives pas à t'apporter. D'accord? Donc, maîtrise tes propres émotions et surtout ne blâme pas l'autre. Ne le rends pas responsable de ce que tu peux ressentir. Maintenant, si tu fais le con ou la conne et que tu fais des choses qui ne sont pas forcément saines, bien évidemment, tu vas faire souffrir l'autre. Non, ton rôle à toi et ton but à toi, c'est d'être dans une relation qui est dite saine et équilibrée. Qu'est-ce que l'amour sain et équilibré? Tu as tes besoins, l'autre a ses besoins, vous vous écoutez, vous partagez, vous échangez. Il y aura des moments où vous ne serez pas d'accord, ce qui est tout à fait normal, mais on ne rend jamais responsable l'autre de ses émotions. Maintenant, si tu es dans une relation où le mec te fait cocu ou la femme te fait cocu et que tu es là, oui, mais tu me fais du mal, machin, et que tu décides après d'être là et de pardonner, d'accepter, tu sais où tu mets les pieds aussi. Donc, faites bien la différence entre des relations qui sont dites toxiques, des relations qui sont malsaines, des relations qui sont moches, d'accord? Mais surtout, ce qui est très, très, très important, c'est que tu ne culpabilises pas. La culpabilité ne te sauvera de rien. Écoute-toi. Est-ce que cette relation, elle est saine pour toi? Est-ce qu'elle est bénéfique? Et est-ce qu'elle est bénéfique pour l'autre? Et est-ce qu'elle est saine pour l'autre aussi? D'accord?
Si vous voulez une partie 3, je vous fais une partie 3, il n'y a pas de souci. Mais dans un premier temps, ne culpabilisez pas. Et s'il vous plaît, ne rendez pas l'autre responsable de vos émotions. Ciao, ciao!